La divine, quelle femme que cette Sarah Bernhardt, du moins d'après le portrait qu'en fait ce film, hein, si tant est qu'il soit historiquement correct, je reviendrai sur ce point. Tout le monde a entendu parler de cet artiste célèbre du dernier quart du 19e siècle jusqu'au premier du 20e, qu'on imagine sur scène déclamant de façon emphatique des textes classiques devant le tout Paris. Mais apparemment, son aura était bien plus grande qu'on ne le pense, du moins que je ne le pensais. Faire découvrir ou redécouvrir ce personnage mythique est un des mérites du film, une des premières grandes stars internationales, actrice de théâtre donc, mais aussi peintre, sculptrice, on peut dire influenceuse avant l'heure, hein, adulée du grand public et louée par les intellectuels de l'époque, de Victor Hugo à Cocteau en passant par Oscar Wilde, Tchekhov ou Proust, et elle a fait du cinéma. C'est même la première actrice française à avoir eu son étoile sur le fameux Hollywood Walk of Fame. Bref, la diva ultime, parcourant en train privé le monde qui était à ses pieds. Ce biopic partiel nous la montre essentiellement à deux époques importantes de sa vie. Le moment de son jubilé, hein, à son apogée, il a été décrété en 1996 une journée nationale Sarah Bernhardt. Rien que ça. Et en 1915, quand elle a dû subir une opération chirurgicale importante. Les deux périodes sont montrées avec des va-et-vient, et un peu en avant et après aussi. Bref, on ne subit pas un déroulement scolairement chronologique. Hein. Fil rouge du récit, son histoire d'amour-amitié mouvementée, qui aurait couru sur plusieurs décennies, avec l'acteur Lucien Guitry, père du fameux Sacha. Problème, les biographes de la dame ne trouvent guère trace tangible de cette liaison. Par contre, Sacha Guitry a bien été un ami, lui, et l'a même immortalisé en 1915 dans un documentaire sur les personnalités de l'époque. Je crois qu'on en voit d'ailleurs un court extrait à la fin du film. Bref, le scénario a pris des libertés avec la réalité historique. Des historiens pointilleux ont aussi remarqué quelques anachronismes, comme il paraît des tableaux qui sont chez elle et qui n'ont pas été encore peints à l'époque. Et puis la supposée bisexualité et plus généralement la grande liberté sexuelle d'elle et de son entourage, fortement suggérée ou montrée par cette fiction, n'est pas forcément avérée, non plus que certaines rencontres avec des personnages de l'époque, comme Freud par exemple. Hein. Alors je ne doute pas de la modernité du personnage, hein. Mère célibataire, brisant les conventions, jouant des rôles masculins, une femme libre de son temps quand la plupart ne l'étaient pas. Mais on peut également supposer que certains dialogues avec des pics féministes de la dame sont plutôt des clins d'œil au présent que de vraies phrases de l'époque. Hein. Mais tout ça, ces anachronismes ou ces inventions, est-ce vraiment un problème ? À mon avis, non. Le réalisateur et sa scénariste n'a pas eu un souci d'historicité vrai à 100%. Il s'agit en fait d'une biographie filmée un peu fantasmée, d'une évocation du personnage, disons, où l'auteur s'est engouffré dans ce qu'on connaît peu de l'artiste et de la femme, en comblant les trous avec des idées inventives qui collent au personnage. À noter, aucune scène de Sarah Bernhardt sur les planches. Et c'est un choix sans doute judicieux, hein, quand on voit certaines rares captures de ces représentations sur scène. Ces déclamations forcées paraissent maintenant très maladroites et auraient juré avec le portrait de l'artiste que le réalisateur a voulu moderne. Alors, un des points forts du film, c'est pas tellement la réalisation, hein. C'est vrai que c'est plutôt dynamique, hein. La caméra virevolte beaucoup, mais c'est assez classique. Alors, un des points forts, c'est d'abord le grand soin apporté au décor, aux intérieurs, aux costumes, qui nous offre une recréation magnifique des époques traversées, pas du côté peuple, hein, plutôt de celui mondain des artistes et de l'intelligentsia. La superbe affiche du film, comme inspirée d'un poster Art Nouveau, donne le ton. L'autre atout, ce sont les dialogues plein d'esprit. Et l'atout majeur, c'est la performance de l'actrice principale. En diva excentrique, sûre de son talent et de son pouvoir,
Oscillant entre caprice et émotion, Sandrine Kiberlin est vraiment épatante. Elle est pratiquement de chaque scène et c'est un festival de réparties qui claquent, de tenues exubérantes et de jeux amoureux théâtralisés. Le film, c'est vraiment un écrin pour l'actrice. Je fiche mon billet. Ça existe comme impression, je fiche mon billet, oui, je fiche mon billet. C'était très utilisé à la fin du 18e. Ouais. Elle recevra un César pour ce rôle dans quelques semaines, à mon avis. Bon, elle en a déjà eu un pour 9 mois ferme d'Albert Dupontel en 2014. La Divine est le 17 ou 18e film d'un réalisateur atypique qui s'appelle Guillaume Niclou, pas vraiment un chouchou des critiques, et dont le travail n'est pas trop reconnu du grand public non plus, aucun de ses films n'ayant vraiment eu un grand succès populaire. Mais il suit son bonhomme de chemin depuis une trentaine d'années, souvent d'ailleurs avec des acteurs bankable, comme on dit. En 2015, son Valley of Love, avec Depardieu et Huppert, dans la vallée de la mort, était en compétition à Cannes, mais il est revenu bredouille. Alors d'après ce que j'en connais, sa filmographie est inégale, on va dire, pour être gentil. Moi, j'ai pas du tout apprécié, par exemple, 2 longs métrages de lui de 2023 et 2022. La Petite, drame familial lourdeau, auquel on croyait pas une seconde, avec Lucchini qui en faisait trop, comme d'habitude d'ailleurs. Et l'autre, c'était La Tour, tentative de film d'horreur passablement raté. On lui doit aussi, et je suis pas sûr que ce soit un compliment, d'avoir fait tourner plusieurs fois Michel Houellebecq dans ses films. Donc éclectique, il a abordé différents genres, du polar à la comédie, en passant par la satire sociale ou le drame horrifique, et avec celui-là dans la catégorie biopic fantasmé, il a des chances de toucher le jackpot. Il y a eu beaucoup d'avant-premières avec le public depuis plusieurs semaines, avec un très bon bouche à oreille. Voilà en résumé Sarah Bernhardt, La Divine, film flamboyant, à l'image du personnage. Moi, ça me paraît idéal à voir pendant les fêtes de fin d'année. Patrick, tu l'as vu aussi? Oui, je l'ai vu hier, et puis hasard du calendrier, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai revu Faisons un rêve, où il y avait un film donc de Sacha Guitry. Bon, moi je suis moins emballé que toi par le film. Alors il y a des petites choses qui m'ont gêné. Tu l'as bien expliqué, c'est vrai qu'on ne voit pas la Sarah Bernhardt sur scène, et c'est vrai que ça aurait été compliqué que Kiberlin fasse du Sarah Bernhardt. Ce qui m'a aussi un petit peu gonflé, c'est ce qu'on appelle le name dropping, ou qu'on peut traduire par le lâcher de nom. Vraiment, là, on en lâche pour bien dire « Oh, il y avait un tel », donc on a le droit à Aymon Rostand, on a Zola, on a Dreyfus au travers de Zola. On a, tiens, qui sonne à la porte? Ah bah c'est Sigmund Freud qui arrive. Ok, bon, les costumes sont beaux, moi j'ai un peu étouffé dans ce film. Et puis il y a une dichotomie vraiment entre le jeu flamboyant de tous les instants de Kiberlin, qui ne dit que des choses drôles. Je sais pas si dans la vie quelqu'un est capable de sortir autant de drôleries. Lafitte me gonfle particulièrement. Lafitte, il jouait le rôle de son... Oui, il joue le rôle de Lucien Guitry. Celui qui m'a le plus amusé, c'est Stoker, là, qui en prend plein la tronche, en valet qui accepte tout, qui doit par moment être un peu plus que valet d'ailleurs. Voilà, bon, c'est pas le film qui m'a emballé. C'est bien foutu, c'est bien fait. Et je savais pas que c'était lui qui avait fait le film dans la vallée de la mort, là. Ouais. Que j'avais bien aimé. Je l'avais bien aimé, moi, donc avec Depardieu et puis Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Voilà.